Bien-aimés, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Dès lors que nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur comme notre sauveur personnel, la Bible nous dit dans Jean 1 au verset 12, à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, initialement, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Donc, on arrive à accéder à une nouvelle capacité, une nouvelle donc, identité, un nouveau pouvoir. Et nous avons cette identité d'enfant de Dieu. Mais dans la réalité, dans la pratique, si nous sommes vrais à nous-mêmes, bien-aimés, si nous regardons notre marche au quotidien avec Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il y a des circonstances où l'identité du Christ, le caractère du Christ, la sagesse, l'amour, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, tous les caractères du fruit de l'esprit qui doivent être en l'identité de l'enfant de Dieu que nous sommes, ne sont pas toujours manifestés. Ma question est pourquoi? En fait, je me dis que souvent nous marchons avec une double identité. Il est vrai que nous avons l'ancienne identité que nous avons délaissée selon nous pour accéder à l'identité de Christ, n'est-ce pas? Mais bien aimé, il est dans notre vie des circonstances où au lieu de chercher la face de Dieu, chercher la pensée du Christ qui vit en nous, chercher le caractère du Fils qui vit en nous, du Christ qui vit en nous, chercher les directives, la volonté du Christ qui vit en nous. Souvent, nous nous référons à ce que nous avons eu anciennement. Parce que c'est tellement ancré en nous, notre culture, nos mœurs, nos traditions, nos valeurs qui nous semblent élogieuses d'ailleurs, parce que nous disons que nous avons reçu de nos parents. Ce sont des principes, des valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur. Et bien aimé, sans se rendre compte, nous sommes en train de polluer l'identité du Christ qui est en nous. Amen. Je voudrais simplement que nous puissions prendre un exemple. Imaginons que vous ayez un verre d'eau, amen, un grand verre d'eau, aussi limpide que l'eau soit-elle, il suffit que vous y ajoutez une petite goutte, je dis bien, de cyanure là-dedans. Le cyanure, c'est un poison, n'est-ce pas? Nous y ajoutons une petite goutte. Elle reste en apparence limpide et claire. Amen. Mais quoi qu'il en soit, cette eau a été diluée de quelque chose qui produit non la vie, mais produit la mort. Amen. Bien-aimés, nous devons chercher à conserver cette identité en Christ. Et ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons prendre un texte pour mieux comprendre ce que je voudrais dire ce matin. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, au verset 1 à 24. Je vais essayer de lire de manière sélective pour pouvoir gagner du temps. Chapitre 4, on va lire au verset 2b, pardon. Alors que Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob, avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire,
et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme dit au Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Nous n'allons pas tout lire, bien-aimés, parce que le temps nous est écourté. Mais cette femme a déposé, nous dit la parole de Dieu, sa cruche pour pouvoir recevoir cette eau vive, bien-aimée. Cette femme a déposé ce qui lui permettait jusque-là de venir à la source de ses pères, de Jacob, pour pouvoir puiser un peu d'eau. Parce que cette femme avait soif. Elle avait soif quand bien même elle connaissait Dieu. Elle était descendance, la fille d'Abraham, de Jacob. Bien-aimée, mais elle avait en elle un manque. Bien-aimée, ce matin, je veux te dire, tu connais Dieu. Tu es enfant de Dieu, certainement. Mais aujourd'hui encore, il y a des choses en toi qui sont insatisfaites. Et je voudrais te dire que cette insatisfaction naît d'un conflit, un conflit d'identité. Oui, de conflit d'identité, parce que cette femme, Jésus lui demande de l'eau. Imaginons simplement que je te dise, mon frère, ma sœur, donne-moi un verre d'eau. Quelle relation y a-t-il entre ma demande, j'ai besoin d'un verre d'eau, et que tu puisses me brandir aussitôt ton identité? Je suis samaritaine. Quelle relation entre toi et moi? Bien-aimé, il y a eu un conflit tout de suite d'identité à ce que Jésus demande à cette femme. Ce matin, dans nos vies, même invisibles, il y a un conflit d'identité. Il y a une lutte, il y a un combat en nous entre l'identité de Christ que nous avons en tant qu'enfants de Dieu et l'ancienne identité qu'on avait bien aimée. Parce que souvent, cette ancienne identité est liée à notre dépendance, à notre caractère, notre manière de vivre autre avant. Et nous avons certainement, quand nous analysons dans notre pratique, dans notre marche au quotidien, une influence de ces choses anciennes encore dans nos vies. C'est peut-être pas votre cas, mais c'est mon cas. J'ai envie de faire ce que le Christ me demande de faire. J'ai envie d'agir selon les pensées de Christ. J'ai envie d'avoir le caractère de Christ. J'ai envie d'être cette personne qui dégage la vie de Christ en abondance.
Mais combien de fois dans ma vie, combien de fois dans ma marche avec Dieu, il y a des choses de l'ancienne nature, de l'ancienne identité, des anciennes pratiques, de nos cultures, de nos mœurs, de nos traditions, qui viennent influencer, qui viennent affecter notre identité de Christ. Bien-aimé, en soi, intérieurement, il y a un conflit d'identité. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et avoir une double identité. Amen. Nous ne pouvons pas. Soit nous sommes de Dieu ou nous ne sommes pas de lui. Tout eau, même en apparence limpide, s'il y a une quelconque goutte, ne serait-ce une petite, minuscule goutte d'arsenic ou tout autre poison, bien aimé, dans l'eau, même limpide, elle est mortelle. Tu ne peux pas produire la vie, mais tu vas produire la mort. Amen. Et ce matin, le Seigneur, lui, il veut te rencontrer. De même qu'il a rencontré à cette heure présente la femme samaritaine, Jésus veut te rencontrer ce matin. Jésus n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous rencontrer, parce qu'il veut nous restaurer, nous donner, nous communiquer la vie en abondance. La parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Il est venu pour donner à ses brebis la vie et la vie en abondance. Amen. Il est venu pour nous communiquer la vie en abondance, la source d'eau vive, la source intarissable, la source qui intérieurement te permettra de produire en toi, autour de toi, produire pour les autres, être une source de vie, impacter les vies autour de toi. Amen. Cette femme, elle est venue à une heure, bien aimée. La parole nous dit qu'elle est venue à midi, à la 6e heure, si je ne me trompe. C'était environ midi. Alors qu'à cette heure, c'est là où le soleil est au summum. Il fait très, très chaud. Généralement, quand on vient puiser soit le matin tôt ou le soir tard. Amen. Pour se protéger de la chaleur. C'est-à-dire qu'elle savait, à ce moment, elle serait en contact avec personne. Elle se dit le matin ou le soir, c'est là que tous peuvent venir et puis moi, je serai incognito. Je serai caché. Je vais y aller, même s'il va faire chaud, mais je vais y aller là où il n'y aura pas beaucoup de monde ou que je vais rencontrer personne. Bien-aimé, tu peux vouloir te cacher, mais Jésus a rendez-vous avec toi. Là où tu penses te cacher, Jésus avait un rendez-vous divin avec cette femme. Et ce matin, Jésus a un rendez-vous divin avec toi. Tu peux être en apparence limpide comme cette eau, mais il y a une double identité en toi. Il y a un conflit d'identité en toi. Et Jésus, ce matin, veut te rencontrer. Il veut que tu sois totalement, totalement enfant de Dieu, né de l'Esprit, ni du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit. Et ce matin, le Seigneur veut te rencontrer. Là où tu peux cacher, là où tu peux encore montrer que, en apparence, tout est limpide. Et toi, tu sais que tu as une cruche qui te permet d'aller puiser dans les choses du passé, puiser peut-être dans les coutumes, puiser peut-être dans des habitudes, puiser dans ton identité ancienne. Tu te dis, ah oui, avant je faisais comme ça. Je n'étais pas n'importe qui. Je viens de telle famille. On est de telle génération, etc. Chez nous, c'est comme ça. On marche comme ça. Non, bien-aimé. Quand tu prends l'identité de Christ, quand tu es enfant de Dieu, tu dois abandonner l'ancienne identité. Il ne doit pas y avoir de mélange.
Jésus ne peut pas être dilué. Amen. Jésus ne peut pas composer avec l'ancien et le nouveau. On ne peut pas mettre dans un vase ancien, un vin nouveau. Amen. Tu as besoin aujourd'hui de prendre conscience, bien-aimé, que tu ne peux plus fonctionner avec une double identité. Le monde nous dit que nous pouvons prendre une double identité, mais en Christ, nous devons avoir une seule et véritable identité, l'identité du Christ, l'identité du Christ qui apporte l'eau vive, cette eau intarissable, cette eau qui produit la vie et une vie non diluée, une vie pure, une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie qui est immergée de la présence de l'Esprit, non née de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce matin, bien-aimés, ce n'est pas une condamnation. Non, 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 non. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous apporter la vie. Et la parole de Dieu, je vous laisse la lire plus loin pour gagner du temps. Nous voyons que cette femme a dit à Jésus, cette eau vive, donne-la moi. Parce qu'elle était consciente que intérieurement, il y avait une insatisfaction. Elle avait beau vouloir croire au Dieu de ses pères, adorer Dieu à sa manière, selon peut-être la religion. On a nos pratiques, nos pratiques, on vient à l'église, on sert Dieu, on fait des choses. Mais en dehors de ça, elle a compris qu'elle avait une insatisfaction. Là où tu es, je crois que tu n'es pas totalement satisfait de la vie, de la marche avec ton Seigneur. L'identité que tu proclames, que tu présentes aux yeux des hommes. Tu brandis ta carte d'identité. Je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que tu vis conformément aux règles et aux principes du gouvernement qui t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu? Ce matin, le Seigneur veut te rappeler, dépose ta cruche. Dépose ta cruche. La cruche symbolise ce qui a été fait de la main de l'homme. Tous les moyens humains que tu peux avoir, dépose-les aux pieds de Jésus. Tout ce qui peut te donner un semblant de satisfaction. Parce que dans cette cruche, elle prenait de l'eau. Elle pouvait boire à l'instant T, mais être insatiable. C'est bien pour ça qu'elle a eu des hommes et des hommes, mais toujours insatisfaites, insatiables. Ce matin, il ne s'agit pas de prendre l'identité de Christ et de partir avec ta cruche, mais il s'agit ce matin de déposer ta cruche. La servante de Dieu a dit au début, nous devons prendre le dessus, sur tous les défis de nos vies. Et ce matin, il s'agit de prendre dessus sur les défis de ta vie. Tout ce qui vient à l'encontre de l'identité de Christ dans ta vie. Prends le dessus. Prends le dessus au nom de Jésus. Parce que le temps est venu où on doit séparer, faire le choix entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui sont dilués. L'apparence là, on peut voir l'eau, 2 verres d'eau. À l'identique, on voit que c'est pareil. Mais dans un verre, il y a l'eau pure. Mais dans l'autre verre, il y a une eau qui en apparence qui est pure. Mais il y a une minuscule goutte de poison. Il s'agit de l'ancienne vie, l'ancienne pratique de nos pères, nos mœurs, nos cultures, notre ancien caractère, notre vaine manière de vivre. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, je vais lire rapidement, dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset, nous allons lire le verset 15, 14 d'ailleurs. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises
que vous aviez autrefois. Combien de convoitises avons-nous? Des convoitises d'autrefois. Nous sommes enfants de Dieu, de Dieu, mais nous disons, ah, quand j'étais, j'avais. Non, 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 non. Nous sommes plus liés à ces convoitises au nom de Jésus. Prenons le dessus sur ces convoitises, tout ce que le diable fait au-devant, met au-devant de nous, pour voiler notre face, pour nous tromper. Amen. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, amen, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, pendant le temps de votre vie sur terre. Bien-aimés, agissons, conduisons-nous avec crainte, avec respect en ce Dieu qui nous a donné la vie et la vie en abondance. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Amen. Nous devons abandonner totalement, jour après jour, lutter, prendre le dessus sur notre ancienne identité, même si elle revient à la surface. Au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du Christ qui vit en nous, nous prenons le dessus sur toute ancienne identité dans le nom de Jésus pour désormais refléter, agir, marcher en véritable enfant de Dieu, authentique, enfant saint, parce que nous avons reçu du saint et saint. La sanctification est notre partage. La sanctification doit être notre marche au quotidien, bien-aimés. Nous ne devons pas avoir une vie diluée. Pas une double identité, mais celle de Christ, l'identité de Christ. Bien-aimé, quand cette femme a déposé sa cruche, a renoncé à tout mélange, a renoncé à toute confusion identitaire, a décidé, bien-aimé, de déposer ce qui était de l'ancienne vie, la vaine manière de vivre de ses pères, les vaines traditions, les vaines pratiques, les vaines pensées, la vaine mentalité. Bien-aimé, quand cette femme a tout déposé au pied de Jésus, c'est une femme transformée qui a reçu l'eau de vie, la source d'eau vive. Elle qui était venue se cacher à midi, c'est une femme joyeuse, épanouie. La vie, la source d'eau vive, a émané d'elle. Bien-aimée, désormais, elle n'avait plus besoin d'aller au puits, mais maintenant, elle avait la source en elle, la source d'abondance, la source de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'abondance, c'est la vie pour ton âme, c'est la vie pour ton foyer, c'est la vie pour ton ministère, c'est la vie pour tes enfants, c'est la vie pour tous ceux qui sont en toi. Désormais, cette femme a abandonné cette cruche et elle a couru vers les autres comme un témoin. Bien-aimés, nous devons être les témoins de Christ. L'identité de Christ ne nous demande pas de rester statique, mais d'aller vers les autres, d'aller et de montrer, de témoigner ce qui coule en nous. Nous n'avons pas besoin de le témoigner par notre bouche spécialement, c'est-à-dire crier, je suis enfant de Dieu. Non,
ta manière d'agir, de te comporter, ton caractère, ta personnalité, tout en toi, tout ce que tu fais, ton quotidien, ta marche, tout cela reflète ce qui est en toi, la source d'eau vive, le Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimés, le Saint-Esprit nous interpelle. Il voudrait que nous puissions l'adorer, non selon la vaine manière des hommes, mais en esprit et en vérité. Parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas de l'adorer dans la pratique, mais l'adorer en esprit. Parce qu'en réalité, quand tu as l'identité du Christ, tu as l'esprit de Christ en toi. Désormais, ce n'est pas un homme, mais en réalité, tu es un esprit. En réalité, en l'homme, la parole nous dit, c'est l'esprit. Et tu as l'esprit de Dieu. Marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Je voudrais, bien aimé, que nous puissions clôturer en disant, le véritable esprit, c'est la puissance de vie en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit émaner de nos vies. Le Saint-Esprit va marcher avec nous. Le Saint-Esprit doit transformer notre environnement. Le Saint-Esprit doit produire en nous et autour de nous. Bien-aimé, quand l'eau vive, la puissance de l'Esprit est en toi, tu vas produire la vie autour de toi, la vie dans tout ce que tu vas toucher, la vie dans tout ce que tu vas dire, la vie dans tout ce que tu vas entreprendre. Bien-aimé, ne te trompe pas. On ne peut pas avoir une double identité si on veut réellement être enfant de Dieu, faire partie de la nation céleste. Ambassadeur de Christ, levons-nous et prenons le dessus sur toute fausse identité, revendiquant plus que tout l'identité de Christ, la puissance de l'Esprit en nous, la source de vie qui nous donne le Saint-Esprit en nous, qui nous confère cette manière de vivre, cette manière sainte, pure que Dieu attend de chacun. Ce matin, je voudrais que nous puissions venir à Jésus ce matin et lui dire, Seigneur, souvent je suis en conflit. Souvent je suis, Seigneur, en ambivalence. Je veux faire le bien, je veux faire les choses de l'esprit. Et je suis parfois tiraillée par les vaines manières d'autrefois, par ma mentalité d'autrefois, par les valeurs qui peuvent aux yeux des hommes être bien, mais qui interfèrent sur ma vie d'enfant de Dieu. Ce matin, je renonce à cela. Seigneur, je renonce à cela. Bien-aimé, je voudrais maintenant que tu puisses avec moi élever la voix. Tu peux ouvrir ton micro et ensemble dire à Seigneur Jésus, je viens renoncer dans le nom de Jésus à toutes les vaines pratiques d'autrefois. Seigneur, je viens au nom de Jésus renoncer à ma manière de penser d'autrefois. Je viens renoncer à ce que j'ai appris autrefois, qui vient diluer ma véritable nature d'enfant de Dieu. Je refuse au nom de Jésus que ma vie soit entachée, ma vie d'enfant de Dieu soit entachée par les choses d'autrefois, tout ce que le monde peut encore influencer dans ma vie, tout ce que même les valeurs qui paraissaient aux yeux de mes parents, aux yeux de ma coutume, aux yeux de mes pratiques anciennes,
qui paraissaient bien, mais Seigneur, qui ne vont pas, qui ne sont pas en conformité avec ta parole, parce que je veux marcher dans la sanctification. Je veux que ma vie soit conforme à ton esprit, que je puisse marcher non selon la vue, mais que je puisse marcher par l'esprit, l'esprit qui vivifie, l'esprit du Saint-Esprit, l'eau vive en moi. Seigneur, oh Dieu, quand tu m'as donné cette identité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, par là, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, Seigneur, au Dieu, de l'Esprit de Dieu en moi. Le Saint-Esprit vit en moi et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, désormais, aide-moi à prendre le dessus. Aide-moi chaque jour à prendre le dessus sur tout ce qui est ancien, les vaines manières de vivre de mes pères, les vaines traditions, les vaines, oh Dieu, les vaines histoires de coutumes, les vaines, Seigneur, oh Dieu, attitude d'avant, mentalité d'avant, Seigneur, je ne sais quoi, mais tout ce qui était attaché au passé ne puisse point interférer sur ma vie. Seigneur, je t'en supplie que je puisse désormais recevoir encore le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit qui me propulse dans une direction sainte, dans la direction de la transformation, comme cette femme qui court vers les autres avec la vie, avec la source de vie, la source d'eau vive, la vie de la transformation, la vie du renouveau. Seigneur, oh Dieu, ce n'est plus une vie, Seigneur, oh Dieu, cachée, mais une vie qui est vue de tous, une vie de témoignage, une vie de puissance, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Aide-moi à prendre le dessus par le Saint-Esprit en moi, à prendre le contrôle sur toutes choses, afin, Seigneur, oh Dieu, de vivre l'identité du Christ, la seule identité du Christ, le Christ mort et ressuscité pour que je puisse avoir la vie. Non, Seigneur, une vie ancienne, mais une vie de l'Esprit, que je puisse marcher, non selon la chair, mais conduit par l'Esprit. Si l'Esprit est en moi, je marche par la foi, je marche non par la vue, mais je marche avec la puissance de vie, la vie de la transformation. Seigneur, merci, parce que ce matin, Seigneur, tu prends le cœur, l'âme d'une personne et tu la repositionnes dans ce royaume. Seigneur, merci parce que par ton esprit en nous, tu nous donnes la force de faire la guerre au nom de Jésus à toute ancienne identité qui voudrait revendiquer un quelconque droit au nom de Jésus. Je viens briser, condamner dans le nom de Jésus toute ancienne identité, toute ancienne cruche qui voudrait refaire surface, toute ancienne couche qu'on voudrait reprendre dans le nom de Jésus. Je viens briser dans le nom de Jésus toute ancienne couche et que nous puissions demeurer dans l'identité de Christ. Une identité de Christ non l'apparence. Une identité parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en nous et transforme nos vies, transforme notre mentalité, transforme notre manière de penser, d'agir, notre marche. Et nous sommes désormais une source d'eau vive, non seulement pour notre propre existence, mais pour celle des autres, pour tous ceux que tu mets sur notre chemin, tous ceux qui seront en contact avec nous, voient ta gloire et aient soif de cette source d'eau vive. Parce que désormais, non seulement la source d'eau vive est en nous, et nous pouvons transmettre cette source d'eau vive à toute personne qui le désire. Et ce matin, si tu es là, tu as besoin de cette source d'eau vive. Je veux t'inviter à renoncer à ta vaine manière de vivre d'autrefois. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton secours. Je ne refuse une double identité. Un seul homme ne peut pas avoir deux identités. Un jour, je suis ivoirien. Demain, je suis française. Plusieurs valeurs. Je suis dans l'instabilité. J'ai besoin de l'identité de Christ. Ce matin, reçois l'identité de Christ. Renonce à ton ancienne vie. Dis Jésus, donne-moi cette source de vie. Et je prie que là où tu es, si tu es sincère dans ton cœur,
renonce sincèrement. Jésus, j'ai besoin de toi. Dis cela. J'ai besoin que tu me débarrasses totalement de mon ancienne identité. Je te reçois, toi qui as donné ton sang pour ma vie, pour que désormais je puisse vivre en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui croit reçoit la vie et la vie en abondance en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu transformes quelqu'un ce matin. Tu ramènes une vie à marcher dans l'identité de Christ uniquement. Tu transformes une vie ce matin. Tu donnes à quelqu'un ce matin la source de vie, la source d'eau vive, l'eau de vie. Merci Jésus d'entrer dans le cœur de quelqu'un ce matin qui a soif de toi. Seigneur, merci parce que tu fais de quelqu'un ce matin une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Dans le nom de Jésus, reçois la puissance de l'Esprit. Il te donne cette capacité de prendre le dessus sur toute ancienne identité et désormais cherche à marcher en identité d'enfant de Dieu, non diluée, mais une identité pure, sainte, marchant dans la crainte, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la relation avec Dieu, dans l'intimité, dans la prière, dans l'écoute à la parole de Dieu. Bien-aimé, les sources d'eau vive, jailliront de ton sein, de toi, au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce et la faveur divine. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un ce matin et je le crois. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole à la servante de Dieu, Pasteur Ruth. Merci encore, Pasteur Boaz. Merci encore pour la confiance que vous avez à mon égard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.